Bonjour bien-aimés de le Seigneur, après le direct hier soir où nous avons été bénis par la parole de Dieu, l'intercession, l'adoration et Maman Laure qui nous fait danser. Nous disons merci à Dieu et merci à Maman Laure. Ézéchiel 37, le verset 21 jusqu'au verset 28. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les ramènerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus que deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se sueront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et ils les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères, et il y habitera. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et leurs enfants de leurs enfants, à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et ils auront une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Dis avec moi, Amen. Nous avons commencé lundi ce chapitre avec les eaux sèches, où il n'y avait pas la vie. Et Ézéchiel a dit, déclare. Et Dieu, a dit à Ézéchiel, proclame, déclare des paroles de vie. Et quand Ézéchiel a déclaré des paroles de vie, nous avons entendu ou lu dans la parole qu'il y avait l'armée de l'Éternel qui s'était levée, une armée d'Israël. Et après, il qualifie encore ces eaux d'une grande nation qui était relevée. De la vie, de la mort est revenue la vie. Maintenant, ici, le Seigneur est en train de dire, pendant cette semaine, depuis lundi, tu as commencé à écouter cette parole. Il y avait quelque chose qui était décédé en toi. Il y avait quelque chose qui était mort dans ta vie, ton mariage, ton travail, tes problèmes. Nous avons jeûné. Nous avons passé des moments de jeûne. Nous avons fêté Pâques. Le Seigneur a tout accompli sur la croix. Maintenant, il a ordonné à partir de lundi que toi et moi nous déclarons des choses que nous avons déclarées. Moi, je crois qu'il y a la vie qui est revenue dans ton mariage. Je crois que la vie est revenue dans tes finances. Je crois que la vie est revenue dans tout ce que tu avais connu comme problème. Maintenant, le Seigneur a quelque chose d'important ici. Il dit, je ferai d'eux mon peuple. Ils ne seront plus dans l'abomination. Ils ne seront plus dans le péché. Le Seigneur est en train de prier, dire, une nation parfaite, une nation fidèle, un peuple fidèle, des personnes fidèles, toi et moi. Le Seigneur nous a rachetés. Il a racheté. Il dit maintenant, rapprochons-nous de lui pour éviter que les mêmes problèmes nous arrivent. Par exemple, tu avais un bon boulot, tu gagnais bien, mais à un moment, tu t'es retrouvé dans une situation de dette. Tu avais un bon mariage, tout marchait bien à cause de la négligence ou à cause des histoires. La pagaille est rentrée dans notre foyer, dans notre relation. Tu avais une bonne santé à cause d'une infection, à cause d'une maladie. Ça s'empire. Mais le Seigneur dit, tu as été restauré. Maintenant, reste dans la pratique de l'Éternel. Il dit, je traiterai avec eux une alliance de paix. Et ils auront une alliance éternelle. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Le Seigneur est en train de traiter une alliance de paix avec toi. Tu sais, la paix de l'Éternel, ce n'est pas la paix que nous donnent les hommes. Les hommes disent communément, celui qui prépare la paix, prépare la guerre. Quand nous parlons de la paix, généralement, les gens parlent de la guerre.
Bien-aimé, avec notre Dieu, ce n'est pas le cas. Avec notre Dieu, c'est une situation simple et c'est une situation bénie. Le Seigneur t'interpelle à commencer à regarder. Qu'est-ce qui a fait que toi et moi qui travaillons, qui avons une grande économie, une bonne économie, on se retrouve dans des dettes? Qu'est-ce qui a fait que toi et moi qui avons des bonnes relations, on se retrouve dans des relations compliquées? Qu'est-ce qui a fait que ta santé soit devenue fragile? Oh, je suis en train de parler à quelqu'un et je suis en train de prier pour une personne ce matin. Le Seigneur t'a restauré. Maintenant, il veut que nous évitons de retomber dans les mêmes problèmes. Est-ce un esprit de dépense? Le Seigneur te libère de cet esprit au nom de Jésus. Est-ce un esprit de haine, de colère, des plaisirs de ce monde? Le Seigneur te libère de ces esprits au nom de Jésus. Est-ce un esprit de perturbation? Le Seigneur te libère. Longtemps, nous crions que les gens nous en veulent et nous attaquent. Mais le Seigneur est en train de dire ici, arrête de t'attaquer toi-même. Commence à fermer les brèches de ta vie qui ont été ouvertes par nos comportements, par nos envies. Par nos envies. Revenons vers le Seigneur. Oh, dis avec moi, je reviens vers le Seigneur. Seigneur, je reviens vers toi pour que tu m'aides à fermer ces brèches. Tu m'aides à fermer ces envies. Tu m'aides à fermer, Seigneur, cet esprit qui ne confesse pas ton nom dans nos vies. Oh Seigneur, je fais cette prière ce matin avec mes bien-aimés. Je la ferai à midi et je la ferai le soir parce que je suis en train de voir une grâce dans ma vie par ta main puissante. Bénis-moi au nom de Jésus. Amen. Mais tu as compris, on fait la prière le matin, le soir et l'après-midi. Et l'après-midi et le soir, que le Seigneur nous préserve de tout. Au nom de Jésus. Dis avec moi Amen. Bye bye. On se dit à demain.